Voilà, j'ai terminé le premier chapitre. Je l'ai écrit au fil des ans, sans trop savoir comment, un peu à mes dépens. L'envie de le relire, de me plonger à nouveau dedans. Je le parcours, j'en savoure chaque page, chaque mot. Je sens le papier glisser sous mes doigts. Il y a des pages chiffonnées, rugueuses, d'autres douces et lisses. Il y a une écriture droite et régulière, parfois elle est tremblante, hésitante. Il y a des ratures, des taches, certains passages sont effacés et presque illisibles. Il y a des pages déchirées et d'autres colorées. Il y a des passages écrits à l'encre rouge passion et d'autres écrits en bleu pastel. Il y a des chutes, des bonds, des rebonds et des hissements vers le haut. Il y a des odeurs aussi qui émanent de ces pages, des odeurs de vieux papier, comme celles de souvenirs poussiéreux dans un grenier, des odeurs gourmandes, chaudes, comme celles d'un gâteau au chocolat, ou encore des odeurs douces et enveloppantes, comme celles de la rose. Tous mes sens sont en éveil. Je hume, je touche, je vois et je goûte chacun de ces mots. Panel de sens et panel d'émotions aussi. Parfois un sourire se dessine sur mon visage, parfois ce sont les larmes qui coulent. Me voilà à la fin de ce chapitre, rempli de tout cela, de toutes ces pages, de tous ces mots parfaits écrits à l'imparfait. Je suis fière, émue. De ce chapitre, je suis à la fois l'auteur et l'héroïne. Chacun de ces mots est en réalité un petit bout de moi, un fragment de mon être. À travers eux, j'existe, je suis. Mon histoire m'a construite et j'ai construit mon histoire. J'en suis le personnage principal et la créatrice. Je tourne la page, et là, le vide, le néant, le rien. Angoisse de la page blanche. Ma main, crispée sur mon stylo, reste en suspension. Mon cerveau bug, ou plutôt, il part dans tous les sens. Que se passe-t-il au deuxième chapitre? Sera-t-il le dernier, ou bien y en aura-t-il d'autres? Que va-t-il arriver à mon héroïne? Un happy end, ce serait bien. Va-t-elle faire le tour du monde? Va-t-elle trouver un compagnon de route? Va-t-elle réussir à concrétiser des projets fous et inspirants? Va-t-elle devenir une femme épanouie, une femme qui s'assume? Que va-t-elle faire? Que va-t-il se passer? Autant de pensées, autant de questions qui se bousculent dans ma tête. Ma vue se brouille, je suis figée, immobile, paralysée. Ma main finit par se poser sur le papier blanc, et lentement, elle commence à écrire. Chapitre 2. Ose, tout est possible.